Salut tout le monde, ou je devrais plutôt dire ahoy, qui veut dire bonjour en tchèque. On est aujourd'hui à Prague. Et oui, on est en vacances, on est en business trip. Alors qu'est-ce qu'on fait à Prague aujourd'hui? On était tout simplement à la DEFCON 4 Day Zero. J'essaie de pas trop faire de bruit parce que je suis dans un logement Airbnb avec donc d'autres personnes qui habitent autour et je veux éviter de faire trop de bruit quand même pour une explication de ce qui se passe tout simplement et comment avance Ethereum et comment se passe simplement cette DEFCON. Donc la DEFCON Ethereum, c'est une convention qui a lieu du 30 octobre au 2 novembre à Prague, donc comme je disais au Convention Center de Prague, et c'est la convention Ethereum sur son développement et les projets autour de la blockchain Ethereum. On peut y voir des personnalités du monde Ethereum telles que Nick Johnson, le créateur de Ethereum Name Service, Vitalik Buterin, que j'ai pu croiser dans la convention, à qui je n'ai pas osé parler évidemment, parce qu'il a l'air assez occupé, et plein d'autres personnes grâce à qui moi j'ai appris le développement Ethereum. C'est assez quelque chose de sympathique, mais ça on reviendra je pense à mon retour de Prague sur un compte rendu global de la DevCon et ce qu'on y a appris. Aujourd'hui, on va quand même cependant discuter de la DevCon. Alors désolé si la caméra n'est pas de bonne qualité, encore une fois, hein, je suis vraiment en mode un peu improvisation. J'ai réussi à amener mon micro, mais j'avais pas énormément de place dans la valise, donc j'ai pas pu amener la webcam. Il est 11h du soir, j'enregistre ça, je vais essayer de créer ça, essayer d'uploader ça, vous la faire pour 10h du matin demain, pendant que moi je serai déjà au deuxième jour de la convention, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important? Tout d'abord, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est le compte-rendu donc de la journée d'aujourd'hui, mais ce compte-rendu est déjà disponible, où vous pouvez avoir une idée de ce qui a été dit et ce qui va être dit si vous me suivez sur Twitter, donc Nicolas GIRDT, où j'ai fait un live tweet en fait tout simplement de toute la journée en expliquant voilà ce que j'ai pu voir. Je l'avais pas ouvert. Ah bah non, je le retourne. Ce que j'avais pu voir, les différents attendez, hein, hop. Voilà, donc les différentes conventions auxquelles j'ai participé. Enfin, vraiment des choses très très sympathiques. Et tout ça, on va en discuter ensemble. Enfin, je vais vous présenter ce que j'ai vu. Et puis voilà, sans vraiment donner mon avis dessus, un petit peu quand même, parce que sinon c'est pas très intéressant. Mais voilà, en essayant de faire en sorte que vous compreniez peut-être au mieux ce que j'ai pu voir et au mieux ce qui a été dit pendant ces conférences. Donc, comme j'ai dit, je vais aller d'abord sur mon compte Twitter. C'est logique, parce que c'est sur mon compte Twitter, comme je vous disais, que c'est là où j'ai fait mon compte rendu. Encore une fois, c'est très important que vous le suiviez, comme ça vous pouvez les avoir avant même ça, même si je vais rendre les choses plus détaillées avant mes vidéos, même si je vais plus détailler pendant les vidéos pour que vous puissiez tout simplement comprendre ce qui se dit, etc. Donc, ouverture des portes à 10h ce matin. Je suis littéralement à 3 minutes d'une convention center, donc c'est très très pratique pour s'y rendre, pour aller tout simplement sur mon lieu de prédilection, parce que c'est vraiment un paradis pour moi. Je rencontre des gens qui sont créateurs tout simplement des services que j'utilise, des gens sans qui je ne serais certainement pas en train de travailler sur ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Donc, on a commencé avec le petit déjeuner qui est inclus évidemment, petit déjeuner et déjeuner inclus, donc ça c'est très 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 bon. Et je vais essayer d'aller très très rapidement parce que si je prends 5 minutes par item, j'en aurai pour au moins 50 minutes de vidéo, c'est pas le but, je vais essayer de faire ça en 10-15 minutes minimum. Donc, on va commencer par le premier talk sur lequel dans lequel j'ai eu. Donc tout d'abord, je suis arrivé, j'ai récupéré mon badge, un très beau badge que je vais essayer de mettre vite fait en vidéo. Oui, je vais récupérer la photo, je vais la mettre sur la vidéo. Et ensuite, j'ai pris quelques photos, donc je vais essayer de les mettre un peu dans ces slides, donc notamment l'entrée. Voilà, donc welcome to the Sconforge. Je suis arrivé assez tôt, il n'y avait pas grand monde. Savoir qu'il y a une queue qui s'était fait par la suite. Et donc cette queue-là, il y a un peu trop d'attente parce qu'en fait, ça marchait, on arrivait, et il y a des catégories par nom. Et moi, j'ai la chance, entre N et P, il n'y avait pas énormément de personnes qui venaient récupérer leur truc, alors que juste avant, entre L et M, je sais plus lequel, il y avait une queue de au moins 30 minutes. Du coup,
Première activité sur laquelle j'ai eu lieu, donc c'était un salle Mikado et c'était un workshop. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est un jour assez light. Les grandes conférences commenceront demain. Aujourd'hui, c'était du workshop et quelques conférences sur les projets qui sont autour des thèmes. Donc le premier workshop auquel j'ai assisté, c'est le Tasty Dev Experience with Truffle Suite. Alors malheureusement, j'ai pas pu y accéder jusqu'au bout parce qu'après il fallait aller manger. Et vu qu'il fallait que je mange, j'ai pas pu tout simplement m'écarter. C'était 2 heures et en fait il y avait quelque chose. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait quelque chose que je voulais énormément, auquel je voulais énormément assister. C'était le reveal de Ganache 2. Donc je vous ai déjà présenté Ganache. Ganache 2, en fait, c'est une nouvelle UI, des nouvelles choses en fait, tout simplement. C'est quelque chose auquel j'aurais vraiment assisté, mais je n'ai pas pu. Donc bon, c'est pas très grave. Truffle qui a annoncé, donc ils sont dépassés les 1 million de téléchargements, ce qui est énorme. Mais bon, encore une fois, c'est pas très très grave. C'est quelque chose duquel, enfin, j'en parlerai dans les jours qui suivent. Euh, voilà, c'est pas le plus important. Donc, Truffle, encore une fois, qui ont donc créé un nouveau ganache qui est tourné plutôt vers les dApps, en fait, vraiment l'utilisation de votre decentralized app et pas seulement une visualisation de la blockchain. Comme ça peut être aujourd'hui. À savoir qu'aujourd'hui, quand on déploie un contrat sur Ganache, on voit tout simplement qu'il y a eu la création d'un contrat. Dans la version 2, on verra quel contrat a été créé avec un nom bien précis, et notamment, voilà, enfin, on verra le nom. Une autre chose qui est très intéressante, comme vous le savez, dans les require, aujourd'hui, on dit require, une condition, tac, ça ça existe, ça fonctionne pas. Maintenant, dans require, on peut mettre une raison. Et ça, c'est quelque chose de très très bon. Require, pourquoi ? Parce que la condition n'est pas respectée, telle condition n'est pas respectée. C'est une phrase qui ensuite va pouvoir récupérer. En l'occurrence, dans Ganache, on va pouvoir savoir exactement où il y a eu le souci. À savoir qu'avant, quand on avait un souci, on ne savait pas à quel endroit dans la fonction on avait eu un souci. Enfin, dans notre méthode, dans notre transaction, il y a eu un souci. Et donc, en fait, on commentait les lignes petit à petit jusqu'à ce qu'on trouve où il y avait le souci. Et à partir de là, on pouvait débug. C'était vraiment un process insupportable à faire. Aujourd'hui, on a enfin la solution qui devrait bientôt venir. Donc, j'ai ensuite changé de salle, quitté le workshop en plein milieu, j'ai eu le temps de manger, rencontrer certaines personnes, notamment quelqu'un de GiveS, mais c'était plus côté communication que création, mais c'était tout aussi sympathique un peu d'échanger avec lui pendant ce déjeuner. Ensuite, je suis allé donc à une conférence sur le Ethereum Name Service avec Nick Johnson. Donc Nick Johnson, je vous ai déjà parlé, le créateur de Ethereum Name Service. Ethereum Name Service, ça permet d'envoyer des Ethers directement, par exemple, à nicolasgerardo.eth. Donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Au lieu de rentrer mon adresse 0xpo, on va directement aller et dans la barre d'adresse, taper nicolasgerardo.eth. Donc comment ça fonctionne ? Tout simplement, moi j'achète à partir d'un type d'enchère un peu particulière. À mon nom, je peux l'acheter et ensuite je définis tout simplement vers quelle adresse va pointer mon nom. Sachant que maintenant, ils sont rentrés en contact avec des registrars particuliers. Donc un registrar, c'est là où tout simplement on enregistre notre nom. Il faut savoir que c'est à peu près le même système pour les DNS, les noms, tout simplement les noms de domaine. Et donc ils sont rentrés en contact avec certains registrars pour pouvoir faire la même chose sur les points XYZ. Donc on prouve que je suis le propriétaire de XYZ, nicolasgerardo.xyz, qui est un nom de domaine cette fois-ci. Et si j'arrive à le prouver par le biais de ce registrar, j'ai la possibilité de recevoir l'Ether sur nicolasgerardo.xyz. Et enfin, sur lux.lux, où cette fois-ci, ils sont directement rentrés en contact avec l'instance responsable du point lux. Alors tout ça, le point lux ne sera pas disponible avant le 6 novembre. D'ici mai 2019, il devrait y avoir des changements au niveau de ces enchères. On devrait avoir un système d'instant buy, plus d'enchères, avec un abonnement maintenant par an, sachant qu'on pourrait renouveler déjà 100 ans à l'avance, ce qui permet de bloquer notre nom pour 100 ans. Savoir que les prix seraient set par la fondation ENS à environ $10 par an pour les noms communs, tels que Nicolas Gerardo ou des choses comme ça. Pour les noms connus, ce serait un peu plus différent, et pour les noms courts aussi. Parce que pour l'instant, je crois que c'est moins de 6 lettres, on ne peut pas pour l'instant réserver de .eth en moins de 6 lettres. Donc si jamais c'est le cas, à partir du mai, normalement, quand cette chose sera instanciée, il faudra d'ici 1 an changer de registrar pour passer dans le registrar à abonnement annuel. Donc on cherche aussi, selon la fondation, à intégrer en fait le support d'ENS sur les librairies de développement. On peut imaginer par exemple que dans Web3, au lieu de faire l'adresse .send, qu'on fasse simplement .eth.send par exemple. Voilà. Il y a aussi une nouvelle interface de management qui a été développée par l'ENS. C'est une interface en fait qui va permettre tout simplement de pouvoir acheter
c'était l'adresse à qui on envoyait les fonds, le registrar, etc. de manière très très simple en quelques clics, de manière plus simple qu'un DNS. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, quand j'ai set mon DNS nicolasgirardeau.eth il y a 2 ans, ça a été une catastrophe. Il m'a fallu 3, 5, au moins 10 minutes, 10-15 minutes pour comprendre comment ça fonctionne, 5 minutes pour faire les transactions, etc. Là, ça serait quelque chose de très très rapide. On aura aussi un système basique de favoris. La sortie de cette nouvelle interface, j'ai pas réussi à récupérer la date de communiqué, ou alors j'ai dû rater quelque chose. Voilà. Donc, talk suivant. Ethereum JS. Ethereum JS, alors ça a été une notion un peu compliquée. Ethereum JS, c'est tout simplement c'est une infrastructure de bas niveau pour Ethereum en JavaScript. C'est de l'open source, donc c'est forcément sympathique. Il faut savoir que la plupart des projets Ethereum sont open source. Il y a 4 piliers dessus, donc l'AVM. L'AVM, c'est un module qui est utilisé beaucoup, par exemple, sur Remix. L'IDE Remix, ça nous permet tout simplement de enregistrer, de compiler notre programme et tester notre programme directement en navigateur sans forcément avoir un node. C'est une virtual machine Ethereum qui tourne tout simplement en navigateur. Donc la plupart ça devrait installer logiquement cette VM, les mises à jour Constantinople, et devrait être sorti d'ici 2-3 semaines. Cette mise à jour sur la VM. Donc ça ne veut pas forcément dire que attention, le fork Constantinople est pour l'instant prévu plutôt premier semestre de 2019. Voilà. C'est juste une implémentation de la mise à jour, mais pas encore ça va pas faire encore en sorte que ce soit comme Constantinople, vu que Constantinople n'est pas encore release. Ensuite, il y a le client. Donc le client, voilà, une roadmap, une synchronisation de la chain avec validation des blocs. Alors c'est des termes un peu compliqués à comprendre. Je vais pas rentrer dans les détails. Si jamais vous le connaissez, tant mieux. Sinon, c'est pas non plus très grave. Encore une fois, j'essaie d'aller vite parce que sinon, ça va prendre vraiment 1 heure de vidéo. Donc le sharding ensuite. Alors le sharding, c'est le gros sujet Ethereum. C'est scalabilité. Voilà. Donc ils ont créé Jasper JS. C'est donc comme je l'ai dit dans mon tweet, c'est un concept qui m'échappe un peu, mais enfin qui m'échappe complètement. C'est des projets dont j'ai jamais entendu parler, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet en fait d'implémenter un peu le sharding, cette notion de sharding, donc le partage de la blockchain parmi les nœuds, pour rendre tout simplement la scalabilité un petit peu mieux. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment largué. Encore une fois, je suis pas expert, j'ai des connaissances, mais je suis loin d'être expert. Et encore une fois, dans la blockchain, on ne peut pas être expert en tout. Voilà. Moi, je suis plus dans le développement de la blockchain, mais pas dans le développement en interne de la blockchain, de la solution blockchain. Je suis dans le développement d'applications basées sur la blockchain. On a ensuite EtherTS. Alors, on connaît EtherJS, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'EtherTS ? Du TypeScript, tout simplement. Un client TypeScript. Donc, TypeScript a été un langage développé par Microsoft et utilisé par Google sur Angular. Donc, c'est très très proche du JavaScript et on a un peu un système d'orientation, de développement orienté objet. Ce qui était très très sympa à voir, c'est que dès qu'il y a eu cette annonce de EtherTS, on a eu une petite salve d'applaudissements dans la salle. Il devait y avoir à peu près 500-600 personnes dans la salle. C'était vachement intéressant, vachement rigolo de voir que la communauté suit vraiment le développement de ces outils-là. Et on a quelque chose de vraiment intéressant, une communauté vraiment à fond sur les projets. Donc ça permet donc du coup de ne pas perdre l'expérience parce qu'on passe du JS au TS qui n'a pas énormément de différence. Et on peut aussi faire le transfert de JS à TS petit à petit, vu qu'on peut faire souvent des objets, des classes, enfin des fichiers où il y a les deux à l'intérieur, un peu de JS, un peu de TS. Donc voilà, ça va aussi permettre aux devs de petit à petit recoder de manière plus propre le projet. C'est pas moi qui critique, c'est eux qui ont dit ça, que ça va leur permettre de faire ça. Je ne me permettrai pas de critiquer le travail des devs de la librairie Ethereum JS. Il y a aussi une petite demande aux développeurs des autres clients, donc EtherJS notamment, je vous en avais parlé, pour qu'ils travaillent tous ensemble, peut-être au lieu de faire chacun son client, faire un seul client qui est performant pour tout le monde. Donc la suite c'est Yule, un langage intermédiaire, très rapidement, si ça vous intéresse. Moi c'est pas le cas, mais voilà, donc ça se veut plus simple que Solidity et qui permet de faire de l'audit facile et de l'optimisation facile. Donc c'est un langage de bas niveau, type ASM, avec des variables, des loops et des switches, donc comme on peut retrouver dans les langages un peu communs, des if, pas des else. C'est étonnant, on a des if mais pas des else, on a des if mais pas des else, pardon. Et des types. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très lent, ultra bas level. Moi je suis pas très très fan comme je vous dis, mais bon, il y a des gens qui doivent nécessiter forcément cette chose-là, sinon il n'y aurait pas de demande et du coup il n'y aurait pas de production. Ça reste un bon travail, c'est quelque chose qui fait avancer Ethereum, donc c'est le plus important à mon goût. Voilà, donc après ce moment-là, j'avais fait 3-4
conférences d'un coup, c'était des petites conférences d'une vingtaine de minutes. Je suis allé un peu me reposer, donc avec cette photo que vous pouvez voir du cadre de l'Ethereum.js. Donc ça, j'étais au deuxième étage, au troisième étage, il y a encore un étage au-dessus. En dessous, on a le deuxième étage avec les buffets, etc. C'est là où j'ai vu Vitalik prendre son fromage. Non, moi j'ai pris le fromage à côté de Vitalik. Et Vitalik est en train de discuter, il y a des personnes qui sont venues lui demander des selfies. J'ai pas osé faire ça parce que on connaît, c'est un petit peu un geek et je pense que socialement, il doit pas forcément être trop à l'aise avec des selfies, donc je voulais vraiment pas le déranger, c'était pas le moment, c'était pas... Mais bon, voilà, c'est rigolo de voir la personne qui me permet aujourd'hui d'être passionné par cette technologie, c'est vraiment sympa. Donc ça, cette photo, c'est une petite vue de Prague simple. Ensuite, voilà, donc je dis que je me sers du fromage à côté de Vitalik Buterin, c'est toujours sympa. Donc ensuite, on a recommencé une conférence, on est reparti dans une conférence avec l'Universal Login. Donc la problématique qu'il y avait sur ce projet-là, c'est que voilà, les utilisateurs ont beaucoup de mal généralement à faire en sorte de comprendre, enfin à comprendre comment fonctionne la blockchain. On leur dit installez MetaMask, connectez-vous à un, créez une adresse, etc. Voilà, ils s'en foutent de votre risque CO, ils s'en foutent de votre token, les private keys, ils veulent pas en entendre parler, ils veulent pas créer des comptes à chaque fois pour éviter d'avoir des clés privées répétées. Enfin, ça crée vraiment un écosystème malsain, et c'est notamment cet écosystème qui voit des choses, des truands un peu l'utiliser. On voit par exemple avec Elon Musk les clones, les vols des Ethers par clé privée. Enfin, c'est vraiment quelque chose de malsain. Et donc, cet utilisateur, cette personne qui était là, a créé les Universal Login. Donc, c'est une architecture simple où l'on tape son nom et on est simplement, voilà, on tape son nom et on est connecté. En fait, en tapant le nom, s'il n'est pas déjà pris, donc nicolas.girardeau.eth par exemple, et qu'il n'est pas encore pris, on le crée. Et du coup, cet utilisateur, ce device, est considéré comme utilisateur de ce nom-là. Si j'utilise un autre device, donc pas de déconnexion, il n'y aura jamais de déconnexion. Si je me connecte avec un autre device, que j'ai besoin sur mon téléphone d'accéder, je tape le nom, je me connecte, et là ça va me dire sur mon device principal, sur mon autre device, pardon, c'est pas sur mon device principal, sur mon autre device, voulez-vous vous connecter ? Donc oui, non, oui, je veux me connecter, non, je ne veux pas me connecter, c'est pas mon device. Donc si je dis oui, maintenant les deux devices seront promptés si jamais quelqu'un d'autre, c'est un autre device, essaie de se connecter. En fait, tous les devices, il n'y a pas vraiment de device maître et de device fils. Tous les devices ont la possibilité de faire exactement les mêmes choses. Et si jamais nous, on perd tout simplement tous nos devices, et on a le moyen, avant ça, au préalable, de générer un code de backup qu'on peut sauvegarder n'importe où. Il n'y a pas de mail de configuration, pas de mention d'Ether, pas de QR code, pas de mot de passe. On arrive vraiment à faire en sorte que les utilisateurs voient un service de connexion sans vraiment savoir ce qui se passe derrière, mais quelque chose de très très simple et très facile d'utilisation. Pour moi, c'était vraiment l'un des projets les plus intéressants. Si vous voulez en savoir plus, c'est universallogin.io, donc universallogin.io. Voilà, c'était vraiment un projet qui m'a intéressé. Voilà. Trinity ensuite, donc ça c'est une plateforme pour application un peu à la Get ou Parity. Voilà, donc le talk n'a pas été très très explicite. La personne à la fin fait une sorte d'histoire sur comment sa vie arrive à mener ce projet-là. Il a parlé de ses enfants, etc. C'est vraiment un truc un peu différent. Voilà, je vais pas m'éterniser sur la chose, ça sert vraiment à rien. Ensuite, voilà, on a eu une présentation de Whisper. Donc Whisper, c'est un autre service, c'est un service en fait qui permet la communication entre utilisateurs Ethereum. Donc voilà, donc d'une façon, en fait, à l'intérieur du message, on va crypter tout simplement le destinataire, où seulement lui peut savoir que c'était lui le récepteur. Et en fait, à chaque fois qu'un nœud va recevoir le message, excusez-moi, il va automatiquement l'envoyer aux autres nœuds. Sachant que même le récipient, pour pas prouver que ça soit lui le récipient, va aussi l'envoyer, le décoder, mais l'envoyer pour faire genre, entre guillemets, qu'il n'est pas récipient, tout simplement pour pas qu'on sache qui est le récipient. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ouh là là, il fait frais ici, il fait frais, pas autant qu'à Paris, mais il fait frais. Donc les coûts sont assez chers et du coup les développeurs veulent absolument réduire pour éviter que justement chaque node envoie la chose, peut-être limiter un peu les nodes et les envoie. Excusez-moi. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis vraiment désolé. Ouh là là, le excusez-moi, il faisait très, très personne fragile, c'est dommage. Excusez-moi. Voilà, après les conférences ont été assez difficiles à suivre. J'étais sur la fin de la journée, 17h. Je suis rentré ici, je suis ensuite allé visiter le centre de Prague, je viens de rentrer, il est 11h. J'ai réussi à finir ma vidéo en une quinzaine de minutes. Je vous compile tout ça, je monte un peu tout ça, je mets des photos, je vous envoie ça en ligne et vous aurez ça demain matin à, allez, on va dire 10h. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et demain, on rebelote, on va recommencer, etc. etc.
J'espère que cela vous a plu. Demain, c'est DevCon jour 1 officiel. Le programme, je vous en parle pas, parce que je l'ai pas sous les yeux et que j'ai pas envie d'aller chercher ça, prendre un petit peu de temps. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu et on se revoit dès demain. Allez, ciao tout le monde.